Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 50. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, pratiquez la distanciation physique en même temps que la proximité cinéphile. Pour cela, vous pouvez consulter la remarquable rubrique qui a été préparée par une membre de l'équipe de l'Odyssée sur notre site. Il faut cliquer sur l'onglet à l'affiche et voir tous les sites sur lesquels on peut visionner ou gratuitement ou en payant des films. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de Charlie Chaplin qui s'appelle Les Lumières de la ville, The City Lights, le titre anglais. C'est à mes yeux, en tout cas, le plus bouleversant, le plus émouvant des films de Charlie Chaplin, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas en tout état de cause. C'est un film qui est formidable pour tout le monde, grand comme petit, et c'est un film qu'on a déjà montré, nous, à l'Odyssée, dans le cadre du Cinoche des Gosses. Alors le film, c'est un projet, ce film-là, qui apparaît en 1928 et qui va mettre pratiquement 3 ans, puisque 2 ans et 8 mois pour être précis, puisque le film sera présenté en première à Los Angeles en 1931. D'ailleurs, Einstein sera présent avec son épouse à la première à Los Angeles, et Bernard Shaw sera présent aussi à la première qui aura lieu un peu plus tard à Londres. Vous savez ce que le dialogue que l'on prête à Einstein et à Charlie Chaplin. Einstein dit à Charlie Chaplin, aurait dit, ou peut-être a dit pour de vrai, à Charlie Chaplin, ce qui est formidable, c'est que vous faites un cinéma muet, mais tout le monde vous comprend. Ce à quoi Charlie Chaplin aurait répondu, personne ne comprend vos travaux, mais tout le monde vous connaît. Voilà, pour la petite histoire. Le film, donc, est un projet qui date de 1928 et qui va mettre pratiquement 3 ans à être concrétisé, parce que Charlie Chaplin est confronté d'une part, en 1928, à l'apparition de ce qu'on a appelé à l'époque le cinéma sonore, chanté et parlé. C'est la Warner qui fait un premier essai, puis ensuite qui va tourner un film qui s'appelle Le chanteur de jazz. Et donc c'est vraiment la croisée des chemins pour le 7e art. Et Charlie Chaplin va vouloir s'entêter à montrer qu'il y a des choses formidables dans le cinéma muet, même si, à proprement parler, son film Les Lumières de la ville n'est pas un film muet puisqu'il est sonorisé. Il y a notamment une musique qu'il a composée lui-même, ce qui montre la diversité, l'éventail des talents de Charlie Chaplin, et qu'il va y avoir certains gags sonores, par exemple le gag du sifflet qu'il avale, que le personnage de Charlot avale, et qui va provoquer un hoquet avec chaque fois un sifflement. Il y a 2 références que je voudrais vous proposer avant de parler du film. Dans Le Petit Prince, Saint-Exupéry écrit que c'est le cœur qui voit les choses essentielles et que l'essentiel n'est pas visible par les yeux. Une autre citation de Simone Weil, la philosophe, qui était active dans les années 30 et qui va terminer malheureusement durant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elle était de confession juive, dans la tragédie de la Shoah. Et Simone Weil mentionnait une chanson espagnole qui disait si vous voulez devenir invisible, c'est très facile, il suffit de devenir pauvre. Et elle ajoutait, Simone Weil, après avoir cité cette chanson espagnole, elle ajoutait c'est l'amour qui permet de voir et pas les yeux sous-entendus. En fait, la lumière
vous le savez, est indispensable à toute vision, mais en même temps irréductible à toute vision. La lumière ne se voit pas à proprement parler, la lumière se ressent. Et il y aurait beaucoup à dire à partir de cette proposition sur une analyse approfondie du film, mais ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Il va être d'un perfectionnisme, Charlie Chaplin, extraordinaire. Il va même être un tout petit peu en conflit avec son actrice, Virginia Cheryl, qui est une jeune femme de 20 ans, issue des milieux riches et fraîchement divorcée. On sait que Charlie Chaplin aimait les femmes plutôt jeunes. Et en même temps, la collaboration entre les deux va être très conflictuelle au point qu'à un moment donné, notamment lors du tournage de la séquence finale, qui n'est pas tournée en dernier, à laquelle tenait beaucoup Charlie Chaplin, eh bien, Virginia Cheryl veut partir un peu plus tôt parce qu'elle doit aller chez le coiffeur, et Charlie Chaplin envisage même de la chasser du tournage et de recourir aux besoins au service d'une autre actrice qui s'appelle Georgia Hall et qui jouait dans La ruée vers l'or. Mais finalement, et heureusement, je pense, il va garder Virginia Cheryl, qui dira plus tard « Charlie Chaplin ne m'aimait pas, et aujourd'hui encore, je ne l'aime pas ». Mais qu'importe, dirais-je, puisque à l'arrivée, il y a un film qui est à proprement parler, sublime. Ce film nous parle le langage du cœur, et il nous parle de ce qu'il y a de plus essentiel dans la condition humaine, c'est-à-dire la solidarité, quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartienne. Par exemple, il y a aussi, et en permanence, Charlie Chaplin évite le piège du pathos. Il fait certes un mélodrame, mais sans forcer le trait dans le sens d'un pathos surchargé. Il pose aussi un regard lucide, critique, mais pas propagandiste sur la réalité urbaine telle qu'il la voit, c'est-à-dire que la ville est un espace où ce qui motive les gens, dans leur solitude, même s'ils sont mariés ou qu'ils vivent en couple, eh bien, tout ce qui motive la trajectoire de ces personnes, c'est le sexe, c'est l'argent, c'est les combines, c'est l'affaire. Et il montre que la seule façon de surmonter ça, c'est une fraternité humaine et c'est l'amour. Je ne parle pas de la passion, mais l'amour du prochain, et en plus aussi l'amour qui va pousser deux personnes qui sont des éclopés de la vie à, au final, se retrouver ensemble pour mettre leur destin en commun. Le film est réglé comme un véritable ballet chorégraphique, est réglé au millimètre près. Il y a beaucoup de scènes de gags extraordinaires. D'abord, la relation de Charlie Chaplin avec un milliardaire riche qu'il va rencontrer, qui est l'incarnation du paradoxe, puisqu'il est malheureux, misérable. Lui aussi vit dans une misère, mais psychologique, celle-là, et qui fait une tentative de suicide, et qui boit. Et chaque fois qu'il boit, il se jette dans les bras de Charlie Chaplin, parce que Charlie Chaplin va le sauver du suicide. Et quand il est dégrisé, dirais-je, eh bien, il ne reconnaît plus Charlie Chaplin. C'est exactement le cynisme du riche, tel que on peut le connaître, mais en même temps, Charlie Chaplin, à travers ce portrait impitoyable, nous rappelle que, aussi riche que l'on soit, eh bien, on est aussi un être humain qui a sa sensibilité et ses souffrances. C'est une grande leçon d'humanisme qui nous est donnée là. En même temps, il y a des scènes qui sont des moments d'une extraordinaire minutie et drôlerie, que ce soit la scène du combat de boxe, auquel va se livrer Charlie Chaplin, qui a rencontré une belle jeune femme aveugle,
pour trouver de l'argent afin de financer l'opération de ses yeux. Et cette scène de boxe est une scène d'anthologie. Il y a une autre scène qui est extraordinaire, quand Charlie Chaplin voit devant une vitrine une statue d'une femme nue, et il commence à la considérer comme s'il était un grand esthète, n'est-ce pas, en avançant et en reculant, et juste derrière lui, il y a une trappe qui s'ouvre et qui se ferme, et donc encore plus que le spectateur regarde encore plus que Charlie Chaplin considérant cette statue, en avançant et en reculant devant la vitrine, il regarde la montée et la descente de cette trappe, parce qu'à tout moment, il risque de basculer, ce qu'il ne fait pas. C'est aussi un grand moment d'anthologie. Et ce que je veux dire, c'est que dans ce film, au fond, il y a chaque fois qu'on pourrait basculer dans un pathos un peu trop appuyé et trop lourd, dirais-je, eh bien, il y a un gars qui vient sauver, comme lors de l'épisode de la première rencontre entre Charlie Chaplin, qui est fondée sur un quiproquo, parce que la jeune fleuriste aveugle pense que Charlie Chaplin, qui lui donne le peu d'argent qu'il a, mais il le donne de tout cœur, il lui donne en fait ce qui est totalement précieux, c'est-à-dire tout ce qu'il a, eh bien elle pense que c'est un milliardaire parce qu'il y a une voiture dont la portière claque et qui s'en va. Et Charlie Chaplin, pendant qu'il la considère, s'il la regarde avec fascination, eh bien la jeune vendeuse va lui balancer sur la figure un seau d'eau dans lequel elle maintient les différentes fleurs qu'elle vend. C'est beau, c'est humain, c'est surtout quelque chose d'universel. Et ce qui est le plus admirable, c'est que cette réalité humaine, qui est celle du cœur, qui est le seul à pouvoir voir les choses essentielles, pour reprendre ce que disait Saint-Exupéry, eh bien, cette réalité du cœur, elle n'a pris aucune ride, elle est plus que jamais d'actualité. Ça sera un bon moment, une fenêtre d'azur ouverte sur la trame grise de nos jours de confinement et d'angoisse liée à la tempête virale. Et je vous invite très fortement à visionner ce film, Les Lumières de la ville, The City Lights de Charlie Chaplin, qui date de 1931. À très bientôt, merci, au revoir.